Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le Crazy About Lipstick Tag. Donc je vous l'accorde, c'est pas le tag le plus récent au monde, mais il y en a une de vous sous une de mes anciennes vidéos qui m'a suggéré de le faire, donc j'ai été me renseigner, j'ai regardé les vidéos de 2-3 chaînes qui l'avaient déjà fait, et franchement je l'ai trouvé plutôt cool, plutôt marrant. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler un petit peu de rouge à lèvres tranquillement. Donc vous pouvez prendre des petits gâteaux et un petit thé, quoique j'avoue que les gâteaux je valide pas trop, mais le thé c'est ok, donc c'est parti. Yeah. Combien de rouge à lèvres as-tu? Donc juste avant de faire ce tag, clairement je les ai tous comptés, j'en ai à peu près 55, 56 et je crois qu'il y en a 2-3 dans mon sac, enfin dans ma petite pochette de sac. Pour certaines ça va paraître beaucoup, pour d'autres ça va paraître peu. Je sais que comparé aux autres filles qui font des vidéos, clairement j'ai une micro collection, mais j'ai pas forcément envie d'en avoir plus, enfin je sais que c'est déjà quand même énorme, j'ai beaucoup de choix, donc voilà, j'en ai entre 50 et 60. À quel âge as-tu commencé à porter du rouge à lèvres? Donc j'ai commencé par porter du gloss et je devais être en 4ème, donc je devais avoir peut-être 14 ans, je sais pas quel âge on a ouais, peut-être 14 ans, et en fait j'ai commencé à en mettre parce que ma meilleure amie qui habite en face de chez moi, on allait au collège ensemble, elle était un petit peu plus âgée, elle avait à peu près 16 ans, elle a 1 an et demi, 2 ans plus que moi. Et elle, du coup, à 16 ans, elle avait le droit de mettre du gloss, etc. Donc moi, dès que je sortais de chez moi pour aller au collège, sur le trajet du bus, je me cachais et je lui piquais son gloss et j'en mettais un petit peu partout, en cachette. Donc ouais, j'ai commencé par ça. Je trouvais ça hyper joli. En plus, c'était le gloss à l'ancienne, quoi. Genre bien collant, bien pâteux, c'est-à-dire il y a un petit coup de vent, il y a tous les cheveux qui se collent dans le gloss. Quel est le rouge à lèvres dont tu ne pourrais pas te passer? Alors là, franchement, j'ai bien réfléchi à la question. Et alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est rouge à lèvres, mais clairement c'est pas du tout mon produit de maquillage, voilà, je peux très bien m'en passer quoi, c'est pas pour moi, c'est pas du tout un produit indispensable. Je trouve ça fun, je trouve ça cool, je trouve que ça termine bien un make-up, voilà, je trouve ça bien, mais c'est pas indispensable, donc franchement j'ai vraiment pas de rouge à lèvres indispensable. Mais si je dois en choisir un seul, ça serait celui-ci. Donc ça c'est le lip glow de chez Dior. Donc en fait c'est un baume hydratant qui en fait quand vous le mettez sur votre main vous allez rien voir puisque justement il est pas teinté. Donc c'est un baume hydratant et en fait quand vous l'appliquez sur vos lèvres ça va réagir avec le pH de votre peau et ça va légèrement les colorer. Mais j'adore ce produit parce qu'il est vraiment ultra hydratant et franchement je l'ai déjà racheté au moins 5 fois, 6 fois, 7 fois, ça fait au moins 5 ans, 6 ans que je le rachète tout le temps. Question numéro 4, montre un rouge à lèvres que tu utilises pour te démarquer. Alors franchement comme je vous dis, pour moi les rouges à lèvres c'est pas indispensable et j'en mets pas tout le temps, c'est à dire que quand je sors des fois j'en mets pas, parfois en soirée j'en mets pas non plus. Donc j'utilise pas forcément des rouges à lèvres pour me démarquer, c'est juste que je trouve ça joli, je trouve que ça complète bien un look, une tenue, ça termine le maquillage. Mais encore une fois, j'utilise pas de rouge à lèvres pour me démarquer. Après, il y a des rouges à lèvres que j'aime vraiment pas mal, par exemple un rouge à lèvres. Bon maintenant c'est quand même pas mal porté, je veux dire les couleurs foncées. Mais il y a celui-ci de chez MAC que j'aime vraiment beaucoup. Donc il s'appelle le Dark Side. Donc tout simplement c'est un bordeaux un petit peu marron, assez foncé. Et voilà, quand j'ai envie de sortir un petit peu de l'ordinaire, voilà, j'ai envie d'en faire un petit peu plus que d'habitude. Par exemple en soirée, je vais plutôt me tourner vers ce genre de rouge à lèvres. Mais encore une fois, ça va pas être pour me démarquer quoi. Parce que autrement, pour me démarquer, je prendrais ce genre de rouge à lèvres quoi. Par exemple, ça c'est un Melted. C'est le Melted Vilain. Donc c'est un violet hyper foncé. Et je le trouve mais sublime. Mais en fait ce genre de couleur, quand vous le portez, les gens ils vous regardent, ils comprennent pas. Alors on m'a sorti oui mais tu ressembles à une gothique, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste que moi ce genre de couleur je l'adore. Et ici, j'ai pas trop l'occasion de le porter parce que les gens dans la rue te regardent hyper bizarrement. Franchement, je pourrais dire celui-ci, mais en fait le problème c'est que j'ose pas trop le porter parce que les gens dehors ils me regardent comme une cinglée quoi. Question 5, quels sont les rouges à lèvres que tu as achetés? Et là j'ai envie de dire presque tous. Alors il faut savoir, j'ai beaucoup de rouge à lèvres Dior parce que avant de déménager en Angleterre j'étais en France et je travaillais pour Dior, donc forcément j'en ai beaucoup de la marque. Ensuite j'en ai quelques-uns que des amis m'ont offert, qu'on m'a offert anniversaire, etc. Et le reste, j'ai envie de dire, je me les suis achetés quoi. Question 6, quel rouge à lèvres regrettes-tu d'avoir acheté? Alors là, il y en a deux.
Donc le premier c'est en un de chez MAC, j'ai déjà dit plusieurs fois dans des vidéos, je l'ai toujours pas donné, je sais pas quoi en faire, en fait je crois que personne n'en veut. Donc du coup bah je le garde avec moi. Donc c'est le Who de chez MAC. Alors comme ça il a l'air hyper joli, on dirait que c'est un nude, un petit peu bois de rose, beige, trop beau. Et au final quand on le met sur les lèvres, c'est pas du tout ça, il est genre horrible. Sur moi il est horrible. Donc il est là avec la lumière, on va pas vraiment le voir. Mais en gros il est genre beaucoup trop clair, c'est-à-dire que quand je le mets, j'ai l'impression d'être malade. Mes lèvres elles sont complètement effacées, elles sont roses mais blanchâtres. Franchement ça va pas du tout. Du coup j'essaye de m'en servir un petit peu comme je peux au niveau des centres de mes lèvres quand je mets un rouge à lèvres nude, histoire d'apporter un petit côté un peu plus pulpeux. Franchement je fais comme je peux pour m'en servir. Mais c'est clair et net que ce rouge à lèvres là, je le conseille vraiment pas. Et j'ai un rouge à lèvres que j'ai acheté mais que je n'ai je crois jamais mis et que je ne mettrai je pense jamais. Donc c'est celui-ci, le rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora. En gros vous savez que j'habite en Angleterre, donc chez moi j'ai pas de Sephora. Enfin en Angleterre il n'y a pas de Sephora, on a des bouts, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de Sephora. Donc quand je rentre en France, ou quand mes parents viennent me voir, ou des amis, je fais des commandes, je fais livrer chez eux et ils me les ramènent. Sauf que je fais un petit peu à l'aveugle, hein, je choisis en fonction du nuancier de la marque. Donc voilà, j'ai craqué sur internet pour ce rouge à lèvres là, donc il s'appelle pas, c'est le numéro 8. Et c'est tout simplement un rose Barbie, mais clairement un vrai rose Barbie. Je vais vous le mettre ici, voilà. Donc un vrai rose Barbie qui est franchement, pour moi, importable. Si jamais je mets ça, j'ai l'impression de me déguiser en Nicki Minaj en fait. Numéro 7, quel est ton rouge à lèvres favori du moment? Rouge à lèvres favori du moment, j'en ai pas mal, mais j'en ai deux. J'en ai trois. Bon, on va en choisir deux. Donc un que j'adore, c'est celui-ci de chez Revlon. Donc c'est le 460 Blushing Mauve, je vais vous le mettre ici. Tout simplement c'est un nude assez simple, un petit peu bois de rose, il est ni mat ni satiné, voilà, je trouve qu'il est facile à porter, je trouve la couleur très très jolie. Et ensuite donc il y a celui-ci de Urban Decay, donc qui fait partie de la gamme des MAC, là les nouveaux, enfin je crois qu'ils ont reformulé. Donc c'est la teinte After Dark et franchement ça c'est clairement le genre de couleur que j'adore. Voilà, c'est ni un rose ni un bordeaux, c'est un violet assez foncé, un petit peu fuchsia, mais pas trop, bref je sais pas comment le décrire, là, un petit peu couleur raisin foncé quoi. Et ça c'est franchement le genre de couleur que j'adore. Et franchement été comme hiver, moi je peux franchement porter ce genre de couleur. C'est juste qu'ici, alors j'habite en Angleterre mais j'habite pas à Londres. Donc à Londres on pouvait avoir des cheveux bleus, des cheveux roses, un rouge à lèvres jaune, ça pose pas de soucis aux gens. Mais ici, dans ma ville, c'est pas Londres. Donc si je sors avec ça en été, les gens ils me regardent vraiment bizarrement. C'est comme si je sors avec un melty le melty de vilain, mais je suis la française complètement folle de ma ville quoi. Donc voilà, mais bon en gros, là c'était l'hiver donc je l'ai franchement beaucoup porté. Et ensuite comme je vous disais, pour passer un petit peu plus incognito, et bah c'est celui-ci de Revlon. Oui, quel est le plus et le moins cher des rouges à lèvres que tu possèdes? Alors on va commencer par les moins chers, je pense... Après je me rappelle pas tous les prix mais c'est certainement celui-ci de chez Kiko. Donc ça c'est un gros jumbo. C'est un creamy lip gloss, c'est quoi son petit nom? C'est le numéro 107, je vais vous le mettre ici. Donc ça franchement c'est le genre de truc que j'aime bien porter en été. Donc là ça a l'air hyper intense comme ça, mais sur les lèvres voilà vous en barbouillez un petit peu. C'est pas non plus super, enfin c'est bien pigmenté mais c'est pas non plus trop quoi. Ça reste un petit peu en transparence. Ou alors ça peut être celui-ci de Revlon. Et lui je l'adore, c'est encore une fois c'est les crayons qui se twistent là, les trucs jumbo, en teint de rendez-vous, donc c'est un orange. Donc j'hésite entre les deux, peut-être le Kiko est moins cher, mais je pense que les deux prix se valent. Et ensuite au niveau des plus chers, je sais pas trop, je pense que ça doit être celui-ci, c'en est un de chez Gucci parce que j'ai pas mal de Dior mais comme je vous ai dit, bah franchement je les ai pas achetés, mis à part le lip gloss que je rachète tout le temps. Les autres, je les ai eu parce que je travaille pour la marque tout simplement. Donc peut-être celui-ci de chez Gucci, donc la teinte c'est nude satin et comme son nom l'indique c'est un hyper joli nude, un petit peu fini satiné, donc c'est celui-ci. Donc là c'est le Revlon, là c'est le Gucci, il est beau hein.
Est-ce que tu adores, aimes ou tu es addict au rouge à lèvres? Alors, est-ce que j'adore? Oui, franchement je peux pas dire non, oui je trouve ça vraiment cool. Est-ce que j'aime? Bah ouais j'aime bien. Est-ce que je suis addict? Non, je suis pas addict au rouge à lèvres, enfin je peux m'en passer, je veux dire si on me dit demain les rouges à lèvres ça n'existe plus, bah tant pis, enfin c'est pas la fin du monde. C'est pour moi un produit indispensable en make-up, ça va être un mascara ou un fond de teint, enfin ce genre de produit là, mais un rouge à lèvres franchement pour moi c'est pas indispensable. Et ensuite, quel rouge à lèvres te fait penser à quelqu'un de spécial? Alors, il y en a plusieurs, mais je vais dire celui-ci, donc le Melted Villain de Too Faced, parce qu'en fait celui-ci il est pas sorti en France et je sais même pas s'il sortira. Mais quand j'ai appris qu'il sortait aux États-Unis, donc il y a maintenant franchement pas mal de temps, je le voulais absolument, je voulais trop qu'il sorte, je le voulais. Et Jessica, que vous connaissez puisque elle écrit tous les mardis des articles pour maquillage.com et on a déjà fait des vidéos ensemble, elle me l'a trouvé et elle me l'a offert. Donc du coup, à chaque fois que je le vois, je pense forcément à elle. Après, il y en a plein d'autres, elle m'en a offert plein d'autres et d'autres rouges à lèvres me font penser également à d'autres personnes. Mais voilà, dès que j'ai eu la question, j'ai directement pensé au Melted Villain. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée, je vais pouvoir aller me laver les mains avec tous ces swatchs. Donc je vais vous mettre les questions en barre d'infos et maintenant c'est à vous de jouer. Donc si vous avez envie de refaire ce tag, et ben n'hésitez pas à mettre vos réponses dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire votre rouge à lèvres favori de tous les temps, votre marque de rouge à lèvres favori, si vous avez été déçus, pour les personnes qui ont la flemme de faire le tag. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, bye.